Dans cette vidéo 3D Studio Max, nous allons voir ce qu'il se passe quand un ou plusieurs vertex sont influencés par deux os. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que les vertex d'un maillage simple sont influencés généralement par un os. Mais parfois, lorsque vous appliquez le modifier skin, comme vous n'avez aucun contrôle au départ, c'est 3D Studio Max qui va décider de la distribution de ces influences. Donc comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe au moment où le système distribue ces influences? Tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend d'abord le point de pivot de l'os, puis il regarde où se trouve le point de pivot de l'os suivant, et il permet donc là, de déterminer quelle est la longueur de cet os. Donc une fois que la longueur est déterminée par le système, une influence de type volumétrique est appliquée de l'os sur les maillages. Autrement dit, les vertex qui sont les plus proches de l'os vont être affectés justement par cet os. Et par conséquent, parfois ce qu'on peut remarquer comme comportement lors d'une application automatique, c'est que plusieurs os peuvent influencer un ou plusieurs vertex. Donc maintenant là, on va passer à quelque chose de particulier. Donc là, je vais sélectionner les vertex qui se trouvent ici. Donc on voit avec l'animation que lorsque le bones numéro 2 fait une rotation, les vertex viennent avec le point de pivot de ce bones. Donc avec une rotation forte, classique et normale. Donc maintenant là, si on regarde dans le tableau de valeurs, on voit que ces vertex sont influencés à 100% par rapport à ce bones. Maintenant, je vais sélectionner le bones numéro 1 et appliquer une influence de 50%. Là, on voit que le code couleur change et il passe en jaune. Dans le tableau de valeurs, ici, on voit par conséquent que le bones numéro 1 a une influence de 50% et le bones numéro 2 a une influence de 50%. Donc, moitié-moitié. Regardons l'animation maintenant qui se produit. Donc là, on voit que la rotation de ces vertex n'est plus la même que précédemment. En fait, le système donc, redistribue, fait un compromis entre le mouvement du bones numéro 2 et le bones numéro 1. Le bones numéro 1 ne bouge pas. Par contre, le bones numéro 2, lui, bouge. Le système fait donc une rotation de moitié de ces vertex par rapport au bones numéro 2, et il reste stable de moitié par rapport au bones numéro 1. Donc évidemment, par la suite, si je continue l'animation, on peut voir que tout vient avec, grâce au système de hiérarchie parent-enfant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les influences sont très importantes au niveau du skinning. Le skinner, lui, son travail, ça va être de comprendre le maillage, par conséquent, où sont placés les vertex, et de comprendre également le squelette. Qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il est constitué, et quelles vont être ses influences sur le maillage. N'hésitez pas à refaire ces exercices ou à revoir la vidéo pour mieux comprendre les bases de skinning pour aller plus loin par la suite.